Dans toutes mes créations, ce qui m'intéresse, en fait, c'est raconter une histoire. Je puise presque toutes les inspirations de mon enfance ou de mes relations. Et ce pliage, en fait, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais petit. Je m'amusais avec beaucoup de papier. Avec le temps, je me dis que j'ai grandi et j'ai pris de l'âge et donc les matériaux prennent de l'âge. Donc, je me dis, avec quoi évoluer, qu'est-ce qui me ferait m'amuser autant que je m'amusais dans le temps. Et là, aujourd'hui, je me dis, pourquoi pas du métal. Et le cuivre, je le trouve très intéressant, surtout dans son histoire, avec de l'énergie et tout. Et aujourd'hui, je me dis, allez, on va s'amuser. Et je me suis lancé dedans. Quand je passe de la maquette à une réalisation, je pense que c'est la matière elle-même qui me trimballe cette fois. Je bouge dans tous les sens, je tire et des fois c'est une sorte de résistance. J'ai des courbatures, des fois je me blesse. Et là, je ne contrôle pas totalement la matière et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a une sorte de communication. Ce n'est pas forcément moi qui fais l'œuvre, mais la matière aussi intervient dans la forme et je viens en aide pour faire évoluer les choses. Il faut que tu le redresses un peu. Si tu peux arriver à le redresser un peu. Le dresser comme ça? Ouais. Tu vois, pour pas qu'il fasse trop... il va le faire. Il va le faire? Ouais. Tu le sens? Oui. Eh ben alors tu le laisses aller. Je pense que ça va être bien, non? Je fais beaucoup de récupération. La récupération qui vient s'ajouter à quelque chose d'acheté ou d'extrêmement cher, ça dépend. Je peux utiliser de la résine sur du plâtre, du bois, dans de l'eau. Je mets des barres de fer que je modèle d'une manière ou d'une autre pour pouvoir donner des formes. Ce qui m'intéresse là, c'est la réaction. Des fois, il se repousse totalement et ça se casse. Et ce n'est pas parce que ça s'est cassé que ce n'est pas une belle œuvre ou c'est mauvais. Pour moi, cet aspect renferme pratiquement toutes les énergies du début de la réflexion elle-même. C'est-à-dire, quand est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que c'est parti dans l'imaginaire, dans les souvenirs? Et pour moi, une personne en face ou un public en face de la pièce est en communication directe avec toutes ces étapes. J'ai gardé les réflexes, c'est une pièce que j'aime beaucoup. C'est une représentation de plusieurs pays que j'ai déjà visités parce que j'ai fait l'école de rue du Togo où j'ai été directement formé dans la rue et je faisais des ateliers pour apprendre. Après, j'ai fait l'école de Côte d'Ivoire. Par la suite, je me dis que je pourrais encore faire mieux. Et je suis venu ici en France pour l'école des Beaux-Arts de Valenciennes. Et aujourd'hui, je suis à l'école des Beaux-Arts de Paris. Je me suis amusé à refaire les contours des pays dans lesquels je me trouve. Et pour m'amuser, parce que c'est ce qu'on faisait quand on était petit. J'ai superposé tous les pays que j'ai pu visiter et j'ai refait le contour. Pour moi, c'est reconstituer de nouvelles limites. Et après, heureusement que j'ai trouvé le matériau caoutchouc. J'ai pris ce matériau pour raccorder toutes ces limites que j'ai pu dessiner et ça devient quelque chose qui vit. Et du coup, j'ai fait l'expérience de vivre dans ces pays raccordés. Et là, j'ai rencontré quelque chose de très fort.
Parce qu'à l'intérieur, il y avait l'odeur qui était insupportable. Il y avait le poids parce que je tirais dans tous les sens. Il y avait aussi l'air qui ne passait pas tellement. Finalement, je n'étais plus moi-même. C'était comme une étape de transe où je battais comme le cœur d'un grand animal et la pièce devient cet animal et moi, je ne suis que le cœur. C'est vraiment un grand défi pour moi. Pour moi, c'est réagir avec une création déjà faite, les matériaux qui seront composés et moi-même, qu'est-ce que je représente devant ces matériaux. Je me dis aujourd'hui que j'ai trouvé une expression vernanculaire de la sculpture où je pars de toute mon expérience. Donc aujourd'hui, j'essaie de me laisser aller, mais toujours, je puise dans ce que j'appelle la stratification de culture, où il y a une sorte de couche qui se passe parce que le passé n'est pas toujours passé, elle est toujours vécue et continue toujours à être vécue.